Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de moi-même, Raph Landuc. Cette fois-ci, mon top 10 de mes acquisitions de l'année 2020. Ah, 2020. Quelle année splendide. Non, peut-être pas. 2020 était une année assez spéciale parce qu'on a eu ce qu'on appelle, mettons, un arrêt de l'humanité, on dit ça de même. Et qui dit arrêt de l'humanité dit stop vraiment tout. Moi, j'ai pas subi énormément de conséquences dans ma vie du COVID. Comparé à d'autres gens, il n'y a aucune personne que j'ai connue qui sont mortes, qui l'ont atteint. En même temps, je connais personne. Fait que, j'ai pas subi énormément des conséquences. C'est comme si les conséquences, c'était quoi? Les magasins de jouets qui étaient fermés. Donc, en réalité, on vivait le 25 décembre pendant plusieurs semaines. Ça a réouvert et, bien entendu, ça a refermé. C'est assez spécial. Et justement, 2020 a été une année de la gamme Earthrise que, aujourd'hui, que je vous parle, j'ai même pas terminé. J'ai peut-être pris la moitié des jouets d'Earthrise, admettons, ce que je veux. Il m'en reste quand même une bonne partie, dont l'énorme Titan aussi. Scorponok, le roi scorpion, que je vais sûrement magasiner d'ici quelques semaines pour l'avoir peut-être plein prix, admettons, parce qu'il n'a jamais sorti dans mon Toys R Us, dans mon coin. Bref, premier Titan qui sort pas dans mon Toys R Us depuis quelques années. C'est ça. Fait que, à part ça, il y a eu Earthrise. J'ai commencé aussi la gamme Cyberverse, qui est une gamme, bien entendu, destinée justement aux jeunes enfants. Ben, qu'il y a eu une gamme de jouets destinés aux jeunes enfants, mais on a eu des jouets un peu plus collector. Que j'ai quand même acheté, 9 jouets de Cyberverse, dont un qui va faire partie de ce top 10-là, justement. Bien entendu aussi, j'ai conçu les Soul Series. Je n'ai pas terminé Devastator, mais il m'en reste un, qui est justement Overload. Mais les Soul Series, j'en ai acheté une énorme batch, justement, parce que les Earthrise ont sorti normalement, mettons, la première vague, ça a sorti fin février, début mars. J'ai eu quand même les premiers jouets... on va dire, en bon temps, tout simplement, les premiers spéciaux. Et bien entendu, la deuxième vague est arrivée 6 mois plus tard, donc fin août, début octobre pour, mettons, les Deluxe. Fin août, c'était plus les Battle Masters, puis les Micro Masters aussi, c'était début octobre, tout simplement. Fait qu'on a eu une année spéciale. Fait que j'ai aussi complété une fois pour toutes la gamme siège. J'ai acheté des accessoires, des trucs justement en 3D de compagnies de tiers comme Matrix Workshop, tout ça. Et j'ai commencé aussi mes propres accessoires en 3D. J'ai acheté une imprimante 3D. Ben, ça fait quand même 2 ans que je l'ai. Et bon, on a commencé ça. Puis j'ai fait énormément d'accessoires, justement, dont un qui modifie complètement la figurine, qui, grâce à ces accessoires-là, ben, va finir dans ce top 10-là, justement, aussi. Et j'ai fait aussi des vaisseaux spatials, quelques-uns de Transformers, mais Star Wars, Galactica, Halo, que j'ai aucunement présenté, que je vais un jour les finir, les peinturer et sûrement les présenter dans une vidéo spéciale, parce que j'adore les vaisseaux, mais j'ai fait aussi plein de guns en 3D, seulement de couleur noire. J'ai peinturé quelques pièces par-ci par-là, et je pense que c'est de même qu'on va commencer ce top 10-là, on va dire. Fait que numéro 10, Rock'n'Roon de la gamme Cyberverse de classe Ultra. Alors, c'est un jouet que je trouve vraiment cool. C'est un jouet qui a quand même quelques défauts. Je vais vous présenter en revue d'ici quelques semaines. C'est surtout le premier jouet de façon officielle de la part d'Hasbro. 2 autres. Rock'n'Roon, c'est sûr qu'ils sont pas parfaits à G1, mais... c'est cool ce jouet-là. Bien entendu, il contient avec un fusil qui est quand même cool. Un marteau que j'ai fait en 3D. J'en ai fait aussi un autre, mais il a cassé. Je vais le recoller, mais il va être prêt pour la revue. Ça, c'est certain. Bon, c'est un jouet qui, bien entendu, n'est pas fait pour les collectionneurs, mais je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce jouet-là. Le mode alternatif reste quand même superbe. Le mode robot aussi. Il y a beaucoup de peinture, il y a beaucoup de détails. Aussi une gimmick très enfantine qu'aujourd'hui, on n'a quasiment plus dans la gamme de collectionneurs. C'est pas vraiment un jouet pour les collectionneurs comme je disais, mais ça reste quand même des personnages que ça faisait longtemps que j'attendais à avoir en jouet. C'est des Wakers. Pourquoi pas, ils méritent une 10e place. Et en 9e position, Scrapper de la gamme Studio Series, on en a besoin pour former Devastator. À l'époque, on avait un jouet de classe légende qui, justement, formait le bras, formait justement le mode alternatif et mode robot, mais était trop petit pour ma collection, en tout cas une collection qui fitait avec les jouets des films, fait que je l'ai toujours boudé, ou on avait la version Ultimate qui était tout simplement un mode alternatif qui se transformait en bras. Ici, on a les 3 de façon vraiment beaucoup plus réaliste, fait que j'ai quand même
le rêve d'avoir Scrapper, parce que c'est un personnage que j'ai toujours aimé le look robot, mais on le voit extrêmement pas bien dans le film. On le voit très loin, il est toujours très loin dans les films. Un petit peu dommage comparé à Long Gold qu'on voit très bien. J'ai quand même un peu de la misère avec ce bras-là. Puis bien entendu, tu sais, il se transforme en robot, ici, qui est très très beau en mode alternatif, qui est quand même un peu futuriste. Beaucoup de parties du robot qui est visible. Mais bon, ça donne un certain charme. Et bien entendu, en mode bras. Fait qu'on en fait un scrapper qui est quand même de bon prix. Puis c'est un jouet que j'attendais depuis 2009. Là. Ça faisait longtemps que je le voulais. Puis je suis content de vous le présenter dans ce top 10-là. C'est quasiment un rituel de vous présenter, mettons, un Studio Series, le meilleur tant qu'à moi de l'année depuis, je pense, à peu près 2 ans. Fait que maintenant, le numéro 8... Gigawatt Crossover, qui se transforme bien entendu en DeLorean, de retour vers le futur. Alors sûrement que beaucoup de gens vont le mettre plus bas dans leur top 10. Je comprends très bien, c'est sûrement la nostalgie qui parle. Moi, honnêtement, je trouve pas qu'il en vaut vraiment la peine de mettre plus bas, parce que tout simplement, c'est un remodelage de Sideswipe. Le torse est gigantesque, il manque de détails ici sur les tibias. Il en manque tellement que j'ai pas eu le choix de pivoter vers l'avant les roues ici pour en avoir d'autres détails. Puis j'ai rajouté aussi, bien entendu, des trucs en 3D, peinturer le gun, rajouter des canons d'épaule, tout ça. Rajouter aussi un gun. En tout cas, bref, celui de Trod, pour avoir quelque chose d'assez potable. Et bien entendu, son overboard, on va dire, overboard entre parenthèses, pour avoir quelque chose de potable. Fait que tu sais, c'est pas le jouet le meilleur de l'année 2020, mais c'est un jouet qui se transforme quand même en DeLorean, qui est un véhicule populaire de la pop culture. Et honnêtement, j'ai aucun regret de l'avoir acheté. C'est juste que ça aurait pu être mieux. Si Hasbro pourrait faire leur propre moule pour les crossovers, tout le monde sortirait gagnant. Pour l'instant, ils font juste des remodelages. Le seul qui est nouveau, même s'il est inspiré énormément de Jetfire, c'est bien entendu Maverick, que la couleur est juste dégueulasse. Fait que c'est à peu près ça pour Gigawatt ou Gigawatt. Fait que numéro 7, Cliff Jumper de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Cybertron de classe Deluxe. Alors c'est un jouet qui est très polémique parce que c'est un petit Deluxe qui se vend avec un énorme accessoire. Je l'ai acheté en spécial et je le trouve quand même trop cher pour le prix que j'ai payé. Mais Cliff Jumper est mon mini-bot préféré. Tout simplement. La transformation est cool. Le backpack, même si c'est du platforming, ne me dérange aucunement. Moi, c'est vraiment avec son énorme lance-roquette ici, qui a plusieurs options, comme former 2 gros canons, qui sont quand même assez gros pour la grosseur, mais ça fait parfaitement pour Cliff Jumper, beaucoup mieux que Bumblebee ou l'autre Hubcap, ou justement l'autre c'est Bugbite. Fait que ça fait vraiment pour ce personnage-là. Et bien entendu, les options qu'on peut faire en mode alternatif, comme le faire flotter sur l'eau, ça c'est vraiment génial, awesome. Ça fait longtemps que je l'ai, ça fait plus que 6 mois que je l'ai, puis j'attendais la revue de Bumblebee pour vous présenter en double revue. Puis Bumblebee était supposé sortir début octobre dernier et il a tardé. Il vient de sortir au Québec, justement dans les Walmart. Fait que j'ai hâte de vous présenter ça en double revue. J'ai déjà fait les photos, je n'ai pas encore présenté sur justement ma page Facebook. Mais sérieux, ce Cliff Jumper là, vraiment awesome. Ça a été tough de le mettre dans le top 10, ok? Vraiment, là, ça a été tough parce que, disons que j'ai vu beaucoup de gens l'encenser. Oui, c'est un excellent jouet, mais il est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Fait que, maintenant, numéro 6, Grapple de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Cybertron de classe Voyager. Alors, c'est une figurine extrêmement screen accurate comme dans le show animé, tout à son honneur. J'aime juste pas le fait que les optiques donnent, je dirais, des genres de yeux d'enfer. Ça aurait dû être peint tant qu'à moi. À part de ça, j'aurais aimé ça aussi la tête noire, mais ça reste quand même un très beau grapple, sérieusement. J'aurais pas détesté qu'il soit en classe leader, simplement, un oversize ça aurait été bien. Il y a des chances aussi qu'Inferno l'an prochain risque d'être dans mon top 10 parce que c'est tout simplement un repeint, tout ça. J'adore les accessoires, j'adore ici son canon main, mettons, c'est ça, qui remplace la main, mais qu'on nous donne quand même aussi la main. Et bien entendu, sa pince qui offre un excellent accessoire que je ne mets pas dessus parce qu'il n'y a pas vraiment d'endroit pour bien le mettre, admettons. Mais ça reste un excellent grapple qui est trop petit. Sérieusement, class leader, ça aurait été juste mieux tant qu'à moi. Peut-être que je vais attendre un oversize, mais j'ai déjà assez parlé. Il y a ma revue sinon. Sinon, maintenant, passons au numéro 5.
Scarlynx de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Part 1 de classe Commander. Alors, après l'échec du Command Wars, ils ont décidé de s'enlever les doigts du cul et nous donner un jouet vraiment digne de ce nom. Et ce Scarlynx-là, qui est loin d'être parfait, est vraiment un bon jouet, des articulations qui sont vraiment awesome, c'est du ratchet joint presque à chacune des articulations. C'est peut-être un peu les proportions que j'ai un peu de la misère. Les ailes bleues, admettons, elles étaient un peu plus massives, un peu plus longues, admettons. Aussi, les jambes rouges que vous voyez, elles auraient dû être un peu plus gras. C'est pour ça qu'il est encore en vie dans ma collection. Il n'est pas assez gras, sinon je l'aurais tiré dessus puis je l'aurais mangé. Anyway, c'est un poulet de l'espace. Il peut se défendre. À part de ça, justement, il est massif, il est de classe Commander. Peut-être il est un peu trop cher, mais en même temps, je dis ça à chacune de mes TF. Puis je suis le premier à acheter des kits upgrade à 50$ pour 3 armes roses que la peinture va s'enlever. Fait que bref, c'est un bon Scarlynx. Sûrement que beaucoup de gens vont me mettre un peu plus bas dans leur top 10. Moi, je trouve que cette position-là est juste parfaite pour lui. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire d'Earthrise, c'est certain. Puis, je suis content de l'avoir, ce Scarlynx-là. J'ai vraiment hâte aussi de le mettre dans un de mes displays en action, tout simplement. Puis c'est un personnage assez unique aussi, là. C'est un jouet assez unique, là. Je suis content, on verra pas de repeint de lui sûrement, à moins qu'il décide de nous donner, je sais pas, moi, je sais pas quel personnage pourrait être un repeint de lui. Je parle pas de, mettons, le personnage qui nous a sorti justement dans Command Wars, là, repeint de lui, là, avec le Combiner, là. Je me suis mis de son nom, j'ai un blanc. Mais justement aussi, ce n'est pas la version Command Wars. La version Command Wars est sortie dans une gamme de Combiner, fait qu'elle est sortie à mauvaise gamme, admettons. Mais ici, au moins, Hasbro ont décidé de rendre justice au personnage et c'est tout à leur honneur. Fait que maintenant, passons au numéro 4. Wheeljack de la gamme Earthrise de la trilogie Warfare Part 1 de classe Deluxe. Et s'il n'y aurait pas eu ce kit-là d'upgrade qui nous donne le canon d'épaule plus G1 ainsi que les deux ailes, il ne ferait pas partie de ce top 10-là, ok? Parce que c'est pas un jouet qui est parfait sans les accessoires. J'ai rajouté aussi des stickers, bien entendu aussi une arme en 3D, un accessoire ici de Matrix Workshop qui est destiné à Ratchet, tout simplement, de la même gamme ou la version Siege. Et honnêtement, c'est sûr qu'il manquait déjà de base un gun, mais je le trouve excellent. Je le trouve excellent. Wheeljack fait partie d'un des plus beaux robots, tant qu'à moi, de la franchise Transformer. C'est le premier robot qu'on a pu voir aussi de la franchise, dans le premier épisode de G1, juste avant Bumblebee. Je suis content que ce soit lui et non Bumblebee, pour de vrai. C'est quasiment un masterpiece miniaturisé. Ok, il est loin d'être parfait, mais je l'aime beaucoup. Je l'ai sorti énormément cette année parce que je le trouve juste très beau à voir. Il est awesome, sérieusement. C'est une des raisons pourquoi j'ai acheté aussi ce kit-là, parce que je le voulais beaucoup plus qu'une Accurate. Vraiment. Puis, très très beau. Rien à redire là-dessus. Maintenant, numéro 3. Crosser de la gamme Siege de la trilogie Warfare Part 1 de classe Deluxe. Alors, bien entendu, avec le kit d'armes Matrix Workshop ici sur les bras, et aussi un kit en 3D que j'ai fait moi-même ici, les deux petits blocs ainsi que les roues à l'arrière. Moi, j'ai déjà présenté dans ma revue tout simplement. Et s'il n'y aurait pas eu les kits de roues, il n'aurait jamais fait partie de ce top 10 là. Ça, c'est certain. Parce que j'ai vu quand même beaucoup de gens, après avoir présenté mes photos et ma revue, me dire que le moule était bien mieux fait pour lui qu'Aronan et Ratchet. Et je suis content d'entendre ça. Vraiment, là, je suis vraiment content d'entendre ça parce que oui, effectivement, ce moule-là fit parfaitement pour Crosser. Parce que le jouet sans les roues, c'est juste un repeint. Simplement avec une tête différente, avec quand même des beaux détails là, comme couleur. J'aime beaucoup aussi, mettons, sur les tibias. Et justement, il fait partie d'un trio avec Surshot et aussi Point Blank, qui sont deux autres Target Masters cybertroniens, qui me manquent dans ma collection. C'est quasiment les deux seuls Autobots qui me manquent. Vraiment, il y a aussi Defcon, qui est un genre de chasseur de primes, mais qui n'a jamais vraiment eu de moule à lui. Mais bon, c'est un figurant, mettons, qui apparaît dans un épisode de la saison 2. Mais vraiment, il manque vraiment Surshot et Point Blank. Et bien entendu aussi leur Target Masters. Mais je m'en fous un peu de leur Target Masters. Il nous faut Surshot et Point Blank. J'ai pas grand chose à dire sur cette figurine-là, vu que j'ai déjà tout dit dans la revue. Et le numéro 2... Optimus Prime du film Bumblebee de classe Voyageur de la gamme Studio Series, qui est la version knock-off, qui se vend pas avec un bat de baseball, c'est moi qui a donné, qui a fait, tout simplement, parce que ça m'intéresse beaucoup plus un Optimus Prime qui frappe des têtes au lieu de les arracher. C'est plus civilisé, on va dire ça de même. C'est une figurine qui est awesome, la transformation est complexe, vous avez beaucoup d'étapes, mais pas si complexe que ça.
Les deux modes sont géniales. Même si j'ai un peu de la misère avec le Optimus Prime encore G1 modernisé avec beaucoup de détails. Ça, c'est une affaire que j'ai bien de la misère depuis une couple d'années. Mais ça reste quand même un excellent résultat. Il est awesome, il est vraiment cool. Puis c'est une figurine que la version officielle, ça a pris 1 an après sa sortie avant que je l'ai vu au magasin. Quand je l'ai vu au magasin, ben j'avais déjà commandé il y a à peu près 1 mois. Alors ça c'est bien entendu... une bonne version avec du métal aussi sur le torse, fait que ça c'est vraiment awesome. Mais bon, du métal sur le torse au lieu des pieds, parce que le métal sur le torse alourdit la figurine et peut être pas si stable que ça. C'est sûr qu'il y a très peu de métal, fait que ça fait pas ça. Mais si tu mets du métal, mais laisse ses pieds, ça va rendre la figurine beaucoup plus stable. Et c'est à peu près ça pour le numéro 2. La revue arrivera sûrement jamais. Pour de vrai, là, tellement incroyable cette figurine-là qu'elle mérite même pas une revue. Elle mérite de continuer à vivre dans l'univers sans revue, tout simplement. Ok, peut-être pas, là, je vais faire un moment donné une revue quand je vais être rendu au Soul Series, là. Mais bon, vraiment, une figurine de ouf, mais de ouf. Maintenant, numéro 1. Optimus Prime de classe Leader, même si c'est de taille Voyager, la gamme Earthrise de la trilogie War for Cybertron, pas la version normale, la version Dead Universe, la version zombie, on va dire ça de même. J'ai manipulé ce moule-là, je l'ai transformé, et ça a fait comme, c'est clair que c'est le numéro 1 dans mon top 10. Vraiment, là, la transformation est juste géniale, bien entendu, ça reprend quand même un peu du siège. Le résultat en mode robot, c'est Screen Accurate G1. Je pense que je vais même peut-être dire une connerie, c'est peut-être même supérieur à la version classique, qui est quand même une version moderne, modifiée tout simplement, avec une transformation quand même un peu différente aussi, assez unique, vu que c'était ça les classiques à l'époque aussi, là, c'était juste une réimagination du personnage mi-2000, on va dire ça de même. Et j'ai pas grand chose à dire, à part qu'il est juste awesome. Tu sais, je veux dire, ça me donne quasiment le goût d'acheter la version normale, c'est juste la remorque qui est juste dégueulasse. Et que je voulais pas présenter avec la remorque, parce que la remorque, je l'aurais présentée, mais elle est partie au garage se faire monter par des pièces en 3D. Ça va être awesome quand je vais vous présenter ça en revue. J'ai pas grand chose d'autre à dire à part que elle est juste awesome cette figurine-là, vraiment cool. La tête ici avec les détails, son zombie là. Tu sais, s'il y en a qui savent pas, j'adore les zombies, j'ai participé à des GN de zombies, et j'adore Transformers, puis quand tu connectes ces deux univers en un, ben ça donne quelque chose d'aussi réussi que ça. Nous sommes rendus à la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'avez apprécié. Ça a été quelque chose de trouver quelques figurines pour combler le vide de ce top 10-là. Il y avait au moins Skylynx, les deux Optimus, Crosshair et Gigawatt, que eux autres, c'était pas mal sûr qu'elle allait être là-dedans. Les 5 autres, j'étais pas sûr. J'ai fait confiance à mon instinct et je crois que c'est quand même un bon top 10. J'aurais préféré avoir Scorponok aussi, mais bon, ça sera pour l'année prochaine. Fait que faites-le moi savoir dans les commentaires c'est quoi vos top 10 de vos acquisitions, tout simplement. Et il va y avoir justement aussi en description les liens des revues qui sont déjà été faites. Tout simplement, fait que écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021. Vous voulez tous m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette vidéo-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.